Chers amis, Shabbat Tov, voilà le 7e récit des prodiges du Baal Shem Tov. Voici que j'ai appris de notre maître Rabbi Folk, le chassid renommé de Tinchilnak, qu'il avait lui-même entendu raconter de Rabbi Avram, président du tribunal rabbinique de Doubassa, remplissant les fonctions d'officiant dans la Beth Midrash de Mézibouz. À Chol Hamoed Pessah, au Rosh Chodesh, le Besht priait à sa place habituelle, tandis que Rabbi Avram conduisait l'office. Mais pour le Hallel, c'était le Besht qui devait officier. Pendant la Chazara, donc la deuxième lecture de l'Amida, le Besht se mit à trembler très fort, comme à son habitude. Lorsque Rabbi Avram eut fini, le Baal Shem Tov ne put se rendre au pupitre pour réciter le Hallel. Rabbi Zev Wolf, qui se rapprocha de lui et vit que son visage brillait comme une torche et que ses yeux sortaient de ses orbites, béants et figés comme ceux d'un agonisant. Rabbi Zev fit signe à Rabbi Avram et chacun le prit par la main pour le conduire devant le pupitre. Il trembla encore en récitant le Hallel et après avoir fait le Kaddish, il continua à trembler. On dut attendre qu'il se calme avant de commencer la lecture du Sefer Torah. J'ai d'autre part entendu du Rav de Polonoï, l'auteur de l'ouvrage Toldot Yaakov Yosef, qu'une fois pendant que le Besht faisait sa prière, on vit de l'eau se trouvant dans une grande cuve bouger. La Shekhinah, la présence divine, résidait en lui et cela était perceptible dans tout son entourage. Comme il est écrit, la montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu et toute la montagne tremblait avec violence. Mais cela ne se manifestait que dans l'eau, cette fois-ci. Le Maguide d'Eliaou a relaté la scène suivante au Maguide de Medrish lorsqu'il lui rendu visite pour la première fois. Je ne me rappelle plus si c'était le premier jour de Pessah ou le dernier jour de Sukkot, ni si j'avais intercalé dans ma Hamida, Moridatal, la prière concernant la rosée, ou Mashiva Ruach, la prière concernant le vent et la pluie. Toujours est-il que le Baal Shem Tov dirigeait l'office avec beaucoup d'ardeur et d'enthousiasme. D'une voix très forte, Rabbi Eliaou, qui était gravement malade, ne put supporter le bruit. Il sortit de la synagogue et alla s'isoler dans une petite pièce adjacente pour achever sa prière. Avant Moussaf, donc la prière supplémentaire récitée le Shabbat et le jour de fête, le Baal Shem Tov pénétra dans cette pièce pour se revêtir de son kittel, c'est l'habit blanc. Le Maguide vit que la Shekhinah l'accompagnait et qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à ce monde. En le mettant, donc le kittel, ce vêtement se plissa quelque peu, au niveau des épaules. Rabbi Eliaou voulut tirer un peu le kittel pour le tendre, mais dès qu'il le touchait, Rabbi Eliaou commença à trembler. Il mit alors la main sur la table qui se mit elle aussi à vaciller. Quand le Besht quitta la pièce, le Maguide implora le ciel de mettre fin à ces tremblements qu'il ne pouvait plus supporter. J'ai aussi entendu dire de Rabbi David Forkes de Mézibouz raconter qu'une fois, alors que le Besht était en voyage, il se mit à prier dans une maison du côté est et des fûts remplis de récoltes commençaient à trembler de l'autre côté de la pièce. On m'a aussi raconté au nom de ce même Rabbi David, alors qu'il était shochet de Tulshin, qu'un autre Rabbi David de la petite localité de Alvadochat voulait inviter tous les mendiants de Tulshin pour les fiançailles de sa fille, et il envoyait des carrosses à cet effet. Parmi les voyageurs se trouvait Rabbi Forkes, qui relata le récit suivant en cours de route. Les gens de la communauté de Mézibouz me racontèrent que le Besht avait beaucoup tardé à venir faire sa prière. Contrairement à son habitude qui était de prier au lever du soleil, à la synagogue, le jour de Kippour, et toute l'assistante dut l'attendre très longtemps. Il arriva enfin, s'installa à sa place, penchant la tête sur son pupitre et la relevant de nombreuses fois. Il fit ensuite signe pour que la prière commence. Rabbi David, qui, de Rosh Hashanah à Yom Kippour dirigeait habituellement l'office, se leva et s'avança vers le pupitre. Alors qu'il était près de la Teva, le Besht commença à lui faire honte devant toute l'assemblée. « Où vas-tu, vieillard, pécheur » lui demanda-t-il. Une demi-heure durant, il le distracia et l'abaissa,
Rabbi David était extrêmement affligé, voulait retourner à sa place. Peut-être a-t-il trouvé en moi des défauts, dit-il, et le bêche leur donna fermement de poursuivre. Rabbi David s'exécuta en pleurant, ne sachant même plus ce qu'il disait, tant son cœur était meurtri. À la fin de la fête, le Maguide demanda au bêche, Rabbeinu, qu'avez-vous vu en moi, qui n'ai pas trouvé grâce à vos yeux? Absolument rien, répondit le bêche. J'ai vu à l'aube le Satan qui se trouvait sur la voie par laquelle nos prières passent et qui s'apprêtait à les recevoir. Je me suis dit, pourquoi irais-je prier et lui transmettre nos prières? C'est la raison pour laquelle j'ai tardé. Grâce à Dieu, j'ai pu ouvrir une nouvelle voie dans laquelle il n'a pas eu accès. J'ai craint ensuite qu'il ne vienne s'installer dans ton cœur et ainsi détruire tous mes plans. C'est pour cela que j'ai brisé ton cœur, afin que nulle pensée étrangère n'y pénètre, et je t'ai finalement ordonné de diriger l'office. Rabbi Gedalia raconte qu'une fois, le Baal Shem Tov fit sa prière de Mincha dans un hangar, et tous les fûts se mirent à bouger. Comme il est écrit, parce que l'Éternel y est descendu au milieu du feu, et toute la montagne tremblait avec violence, et j'ai pu voir l'aspect de l'âme de Moshe. Rabbi Folk a fait le récit suivant, qu'il a lui-même entendu de Rabbi Yosef Ashkenazi, l'officiant du Baal Shem Tov. C'était pendant leur exil en Crimée. Rabbi Yosef avait rêvé d'un chassid décédé qui avait laissé un fils particulièrement intelligent à qui on avait présenté une jeune fille qui n'était pas digne de lui. Le chassid lui demanda en rêve d'aller apprendre à sa veuve sa désapprobation, mais par contre il voulait que son fils se fiance avec la fille du premier homme qui franchirait la porte. Il vit ensuite en rêve un autel. Le défunt monta sur cet autel, mit sa tête entre ses genoux, il pria. Ô Éternel, exauce-nous, réponds-nous. Ô notre Père, réponds-nous. C'est la fin des Slichot. Il implora l'Éternel Dieu de nos ancêtres, Dieu d'Abraham, être vénéré d'Israël, espoir de Jacob, Éternel qui comprend les larmes, Dieu de la Merkava, et il monta au ciel. Le lendemain, Rabbi Yosef se présenta chez le Besht et lui raconta son rêve. « Crois-tu avoir rêvé ?» lui demanda le Besht. « C'est une vision que tu as eue. »« Moi aussi je l'ai eue, et en voici l'interprétation. L'autel incarne l'ange Michaël qui sacrifie les âmes devant l'Éternel. Si tu as récité les Slichot, c'est parce que l'ange et l'âme ne peuvent pas passer d'un monde à l'autre, à un autre qu'en récitant cette prière, la prière de Hanénou. Et les paroles que tu as prononcées sont celles qu'on récite dans les mondes supérieurs. Le Besht envoya alors chercher la femme du défunt. Il lui parla du futur Shidour, arrangement de mariage de son fils. Prodige du Baal Shem Tov, bien sûr, à la mémoire de tous les soldats qui ont été tués, à la guérison de tous les blessés, et Bezrat Hashem, que Hashem nous rende tous ceux qui ont été prisonniers, tous les otages. Amen.